Ne regardez pas dans le miroir parce Je te que dirai qui tu es. je crois pas que ce soit comme que marche le dicton. Mais oui, histoire de miroir, Oculus. Alors, Oculus était présenté comme un film super attendu. C'est un film qui a un casting d'inconnus. c'est peut-être la fois où la salle était le plus remplie que j'ai vue. Ouais, ça et le Terry Gilliam. Mais c'est vrai que Et celui-là Terry était quand même bien beau. Gilliam Ouais. et Witching and Bitching. Mais là, on est en train de comparer ce film à des très bons films. Ouais, non, en fait, je Et, pense que Oculus est ce qu'on appelle un film de hipster. C'est-à-dire qu'il a tous les éléments hmm. pour que les hipsters aillent voir ce film. C'est encore un de ces films de fantômes. Il y en a des tonnes. Il y en a eu des tonnes cette année. Mais enfin, j'ai plutôt évité. Mais C'est très aseptisé. Alors imaginez l'histoire de base. C'est assez simple et en même temps compliqué. C'est un frère et une sœur qui vivent dans une maison dans laquelle le père a acheté un miroir. Ce miroir aurait des pouvoirs magiques et il fait en sorte que toute la famille, y compris la maman, commence à péter un câble les uns après les autres. La narration est assez farfelue et Ouais. donc l'histoire se déroule évidemment 11 ans après, on ne sait pas pourquoi. Et c'est un espèce d'aller-retour entre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe maintenant. Voilà, le film se passe sur un montage parallèle entre ce qui est arrivé. On sait dès le début que les parents des deux enfants sont morts. Donc on a toute l'histoire de l'achat du miroir par le père jusqu'à la mort des parents. Et en parallèle, donc ça ne se suit pas, en parallèle on a l'histoire du fils qui sort De prison. d'asile. Enfin, de prison à De- enfin, d'un c'est-à-dire asile qu'il plutôt, il a ouais. plaidé la folie. Quand il a 21 ans et jusque la fin du film que je vais pas vous raconter quand même si honnêtement il n'y a pas beaucoup de surprises. Allez, il y a quelques scènes qui marchent, Oui, il y a quelques scènes qui ambiances. marchent, il y a quelques ambiances. On est dans le cliché pur quand même du film de fantôme à l'américaine. C'est un espèce de mélange entre du Paranormal Activity et un film d'horreur super classique américain. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup dérangé dans ce film, c'est que donc toute l'histoire tourne autour du fait que le miroir manipule les gens. Méchant miroir. Voilà, méchant miroir. Et donc, on ne sait jamais à quel moment, les héros ne savent jamais à quel moment leur sens leur mentent. Par exemple, il y a une scène, un moment où la femme, elle a une pomme, elle est en train de changer les ampoules. Et elle va prendre la pomme, elle croque dedans, elle voit qu'elle saigne, et en fait, elle vient croquer dans une ampoule. Et donc, en fait, c'est tout le temps ça qui se passe, c'est que le miroir les perturbe. Et alors, j'ai bien aimé le fait qu'ils essayent de faire croire qu'en fait, c'est la sœur qui est folle, mais ça marche pas. Et en fait, le gros problème, c'est que dans ce genre de film, on nous donne des repères. Et ensuite, on doit trahir les repères, et c'est ça qui provoque la surprise, c'est ça qui provoque la peur. Ouais, c'est ça. Et sans Voilà. oublier aussi que le gros Ouais. souci de ce film, Mais c'est... ce que Ouais. je veux dire, c'est que dans ce film, on n'a aucun repère. On ne sait jamais, on n'a aucun indice qui nous permet de dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Et donc au final, on n'a jamais, ça ne crée jamais d'événement de surprise. Il n'y a jamais de préparation à un événement. C'est juste que il se passe des trucs bizarres. Point. Vous avez vu, il y met de la passion, il est énervé, il est fâché, il va tuer quelqu'un. Mais non, mais c'est surtout aussi le gros problème, c'est que c'est le côté hyper explicatif du début du film. On nous explique tout pendant 10 minutes de monologue de la fille. À la fin, on en a marre. Voilà, c'est vraiment. On sent que les producteurs étaient derrière avec une cravache en disant ouais, non, là, il faut que tu racontes tout parce que les gens sont cons. Ouais. Ah, c'est pas un film horrible. Je vais pas aller C'est pas jusque-là. non plus un bon film. Enfin, c'est un film neutre. Quoi. Ouais, oui, en fait, ma cote d'ailleurs banal. va être 5 sur 10. Mais c'est pas l'un des plus mauvais films que j'ai vu cette année. Franchement, il était quand même déjà beaucoup mieux que The Quiet One, qui était vraiment affreux. Euh, mais voilà, c'est vraiment pas. C'est pas mon genre de film de base, mais là, en plus, c'est pas un bon du genre. Au revoir, ce film Oculus. On ne te reverra peut-être plus jamais.